Maman, je couche avec papa. Attends. Qu'est-ce que tu dis? Maman, je suis désolée. Tu dis quoi, Nick? Maman, Oh, je suis désolée. coucher avec ton père. Maman, je suis désolée. Maman. Coucher avec. Attends. Mais attends, c'est une abomination. Cette jeune fille est enceinte de son père biologique. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je vous invite à écouter attentivement cette histoire car elle est remplie de leçons de vie, de leçons d'éducation. Merci et bon visionnage. Tout d'abord, c'est pas facile pour moi. Mais je viens ici pour une solution. Et d'abord, demander pardon à ma mère et mettre mon père face à la situation. Je ne sais pas par quoi commencer parce que je suis vraiment peinée d'abord. Depuis toute petite, j'ai une très bonne relation avec mes parents. Et surtout avec mon père, comme on le dit. Une fille, lorsqu'elle est avec son père, c'est toute une joie par rapport à sa mère. Et au fil du temps, je me suis plus rattachée à mon père. Et je ne le regrette pas jusqu'à maintenant. Prenez courage, prenez courage. Je sais que c'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais le Seigneur vous fortifie. Vous avez le soutien du pasteur, vous avez le soutien de tous ces frères qui sont avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Donc, allez-y. Je pense qu'on a envie d'aller jusqu'au bout de votre histoire. Que le Seigneur vous fortifie. Allez-y. Et mon souhait, c'était que mon père m'accompagne, me marie un jour. C'était mon rêve le plus fou. Parce que j'ai appris à me rattacher à mon père. J'ai appris à l'aimer à un point où j'aimais même plus ma mère. C'est-à-dire, je mettais tout mon espoir en mon père. Et ce rêve-là n'existe plus aujourd'hui pour moi. Mais pourquoi est-ce que vous le dites? Votre père, je pense qu'il est vivant. C'est pourquoi vous le convoquez sur ce plateau. Vous êtes encore jeune, vous êtes très belle. Je sais que le Seigneur vous fera la grâce de vous marier un jour. Et naturellement, votre père pourra vous accompagner à la mairie. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce que vous dites que ce rêve, il est brisé? Je le dis parce que j'entretiens une autre relation avec mon père. Soyez plus précise. Quand vous dites que vous entretenez une autre relation avec votre père, vous venez de nous dire Comme je disais, oui. Oui, que vous aimez vraiment votre père, qu'il y a une symbiose, une complicité entre vous, ce qui est tout à fait normal parce que les filles sont vraiment attachées à leur père. Qu'est-ce que vous venez nous dire exactement quand vous dites que vous entretenez notre relation avec votre père? J'ai aimé mon père à un point où j'ai arrivé à coucher avec lui. Vous couchez avec votre père? Oui. Je ne sais pas d'où est-ce que c'est venu. J'ai eu de l'attirance envers mon père. Et à chaque fois que je le voyais comme un homme
qui devait me marier. Un homme qui... Je voulais maintenant prendre la place de ma mère. C'est-à-dire être avec mon père comme sa femme. Et ça fait combien de temps déjà que vous avez des rapports avec votre père? Ça fait pratiquement 6 mois que je couche avec mon père. Et vu que je suis avec Dieu, j'ai en parlé à des personnes de ma communauté. Et ils m'ont dit que c'est normal. Bon, je n'ai pas dit que je couche avec mon père. J'ai plutôt fait savoir que j'ai de l'attirance et que mon père m'attire. Elles m'ont dit que c'est normal. Parce que je suis sa fille et je suis sa fille aînée. C'est normal qu'il m'aime ainsi. Votre mère, est-ce qu'elle est informée de cela? Non, bien sûr que non. C'est tellement difficile de le dire à ma mère, celle qui m'aime et celle qui a tout fait pour moi jusqu'à présent. C'est vraiment difficile. Alors, là, vous dites que vous couchez avec votre père. Comment est-ce que vous êtes arrivé de l'attirance à l'acte sexuel? Comment est-ce que les choses se sont passées? Je me rappelle un soir où je venais de prendre mon bain. Et j'étais en chambre. C'est là que j'ai entendu quelqu'un frapper à ma porte. J'ouvre la porte, c'est papa. Et lorsque je l'ai vu, bien sûr, je l'aime. Vu que je suis dans l'émotion de l'amour avec lui, je le laisse entrer dans ma chambre. Et c'est là qu'il m'a attrapé par les hanches et tout a commencé pour la première fois. Je suis vraiment navré. Et si je comprends bien, c'est ce que vous souhaitez dire à votre mère aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui, je viens demander pardon à ma mère et mettre mon père face à la situation. Parce que j'en ai marre de rester dans le secret avec tout ça. C'est pas Est-ce facile. que vous ne trouvez pas que passer aujourd'hui à la télévision pour en parler, ce serait exposer votre famille? Bien sûr, ailleurs, je n'ai pas trouvé de solution. Et je me dis ici, j'aurai assez de conseils et assez de solutions. Vu que nous tous, nous marchons avec Dieu, j'espère avoir une solution ici. Votre histoire est assez difficile à entendre et à supporter. Bien sûr. C'est quand même grave de coucher avec son père et de l'aimer autant. Est-ce que vous êtes prête à affronter le regard de votre mère parce qu'elle est là, on va lui demander de venir. Est-ce que vous êtes prête à l'affronter? Également votre père, est-ce que vous pouvez les affronter aujourd'hui? Oui, On peut les faire venir. oui, je prends courage. Monsieur, Madame Kobedan, Oui. nous sommes très contents de vous recevoir. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire ce soir, ce jour, autant pour moi? Shalom, papa. Shalom, ma fille. Shalom, maman. Shalom, ma fille.
Mais qu'est-ce qui se passe? Maman, Oui, ma fille. je te demande pardon. Mais Maman, je te demande pardon. pardon pourquoi, Annick? Annick, non, lève-toi, ma fille. Maman. Lève-toi. Tu me demandes pardon pourquoi? C'est toi. Attends. Annick. Annick, Annie. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Tu as quel problème, bébé? Tu as quoi? Laisse ça. maman, Oui, ma fille, je t'écoute. je suis désolée. J'aurais Désolée pas dû le pourquoi? faire, maman. C'est aussi difficile pour moi. Annick, Maman, Oui, ma fille. maman, je couche avec papa. Attends. Qu'est-ce que tu dis? Maman, je suis désolée. Tu dis quoi, Annick? Maman, Oh! Hein? je suis désolée. Coucher avec ton père! Maman, maman, je suis désolée. Maman, Coucher avec... Attends. Mais attends! C'est une abomination! Qu'est-ce que tu dis, ma fille? Marcelet! Marcelet! Parle-moi! Dis-moi ce qui se passe! Annick! Sophie, pardon, pardon, Sophie, Oh. Sophie. Wow! Ah, wow! Wouh! C'est une abomination, ma fille. Comment? Comment, Marcelet? Sophie, je suis désolé. Je suis désolé. Marcelet, ta propre fille. Sophie, s'il te plaît. Marcelet, quelqu'un d'autre peut faire ça, Marcelet. Mais toi, le père, coucher avec notre fille. Oh, Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Comment tu as pu me faire ça? Oh, Marcelet, Annick. Oh, madame. Annick. couche avec ta fille. Annick. On pouvait le faire en privé. Là, tu me ridiculises devant tout le monde, Annick. allez y réfléchir. Allez réfléchir avant de me toucher, papa. Monsieur Comenor, asseyez-vous, s'il vous plaît. Coucher avec ta propre fille. Asseyez-vous, s'il vous plaît, monsieur Comenor. Madame Comenor, je suis vraiment désolé. C'est la première fois que je suis sans mots. Je suis vraiment triste. Triste par rapport à ce que je viens d'entendre. Je suis vraiment désolé. Oh, coucher avec notre fille. Marcelet. Sophie, je suis... Sophie, Tu es le diable, personne. Coucher avec ta propre fille. Sophie, je suis désolé. Sophie. Laisse-moi. Ne touche pas.
Madame Kobenon, que le Seigneur vous fortifie. Je perds les mots, que le Seigneur vous fortifie. Oh Seigneur, ta grâce. Monsieur Kobenon, excusez-moi, je n'ai pas envie d'être dur envers vous, je n'ai pas envie de vous juger. Loin de moi cette idée. Quelle est cette mouche qui vous a piqué au point de coucher avec votre propre fille? Je ne sais quoi dire, je ne sais quoi dire. Je ne sais pas. Je sais pas pourquoi c'est arrivé. Je ne sais pas. Je suis tout simplement désolé. Vous êtes chrétien, je suppose. Vous pratiquez une assemblée? Oui, je suis chrétien. Je suis chrétien. Vous occupez quel rôle au sein de votre église? Je suis le responsable de la chorale de l'église. Vous êtes le responsable de la chorale, vous avez dit? Bien sûr, monsieur. Et ça fait combien de temps que vous entretenez des relations avec votre fille? Ça fait 6 mois. 6 mois que j'entretiens des relations. Essayez de parler un peu plus fort. Je pense qu'on a du mal à vous Je entendre. pense que ça fait 6 mois que j'entretiens des relations avec ma fille. Et là, je me demande si je mérite qu'on me pardonne. Écoutez, monsieur. Est-ce que vous pensez que moi, un homme responsable de ce chorale, responsable de la chorale à l'église, me permet de sortir avec ma fille? Mais pourtant, vous l'avez fait. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait en fait. J'ignore, je ne sais pas. C'est une cause d'envoûtement, vu que il faut dire que... Un instant, madame. Alors, vous me parlez de cause d'envoûtement, Vous dites que ça fait 6 mois que vous sortez avec votre fille. 6 mois que je sors avec ma fille. Tout a commencé quand, exactement? À vrai dire, il y a eu un temps, moi et ma femme, ça n'allait pas trop. Pourquoi? Parce que, à cause du boulot, j'ai rentré tard à la maison. Et madame me faisait toujours des histoires, pensant que j'entretiens une relation dehors. Je lui disais toujours qu'il ne fallait pas qu'elle mette cette idée dans sa tête. Mais je pense que elle préférait écouter ses amis. Et donc, depuis quand vous avez commencé à vous rendre compte que vous aviez de l'attirance pour votre fille? Parce que si vous avez couché avec elle, c'est parce que vous avez de l'attirance pour elle. Depuis quand exactement? ok. Je me souviens, une fois, je suis rentré du boulot, madame a fait à manger. Et donc, je suis allé manger. Madame n'était pas là. J'étais avec ma fille. Je lui ai demandé de venir qu'on partage le repas ensemble. Et je pense bien que... Ouh, attendez. Attendez. Sophie, qu'est-ce que tu as? Sophie? Attendez. Je suis la coupable. Attendez. Tu es la coupable de quoi? Allez, ma fille. Ma fille. Quoi? Ma fille. Tu es coupable de
de quoi, en fait? Je comprends pas. Ma fille. Tu es coupable de quoi, maman? Tu es coupable de quoi? Seigneur. Sophie, il y a quoi? Je suis coupable Coupable de quoi, maman? de cette abomination, ma fille. Maman, Madame, je pense que vous êtes sous le poids du choc. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. c'est pas ça. Madame, Ne me dis pas ça, maman. rasseyez-vous, s'il vous plaît. Je pense que vous êtes sous le poids du choc. Ma fille, Marcelin. Sophie, explique-nous clairement. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, je pense que madame est sous le poids du choc par rapport à ce qu'elle a entendu. Alors, vous dites quand vous avez fini c'est à partir de ce jour que vous avez mangé la nourriture. Effectivement. Quand on a mangé la nourriture, le jour qu'on suivit, j'ai constaté que j'ai commencé à avoir des sentiments pour ma fille. Bizarrement, j'ai commencé à la convoiter. Je ne comprenais pas d'où venaient ces sentiments. Puisque c'est ma fille préférée, adorée en plus, puisque je lui donnais tout ce qu'elle voulait. Mais là, commencer à penser à avoir des sentiments, et j'ai commencé à prendre plaisir de ces sentiments, puisque je la convoitais. Et c'est de là que tout est parti. Est-ce que vous en avez parlé à votre responsable spirituel quand vous avez senti ces sentiments? Malheureusement, non. Non, parce que je n'ai pas parlé de ça à mon pasteur, non. Puisque je prenais plaisir en cela. Et donc, je ne voulais pas gâcher cela avec le pasteur, puisque vraiment. Madame Kobenan, vraiment que le Seigneur vous fortifie. Je pense que c'est le choc qui fait que vous dites que vous êtes vraiment coupable. Ne vous sentez pas coupable. Je suis coupable. S'il y a un coupable, c'est bien lui qui a commis l'erreur. S'il vous plaît. Je suis coupable. Ne vous en voulez pas, madame. Vous avez fait ce que vous deviez faire en tant que femme. Ce n'est pas vous la faute. C'est vrai que vous... Je suis désolé. Non. Sophie, Maman, tu es coupable de quoi? C'est moi qui ai poussé mon mari dans les bras de ma fille. Vous dites quoi? Vous avez poussé votre mari dans les bras de votre fille? Sophie, 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 qu'est-ce que tu as fait? Marcelin, pardonne-moi. Tu veux que je te pardonne pourquoi? C'est vous qui avez demandé à votre fille de coucher avec votre mari? Non. J'ai fait une autre chose. Sophie, Rasseyez-vous, s'il vous plaît, monsieur. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Madame Kobenan? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Vu le comportement de mon mari envers moi, il ne rentrait pas vite à la maison et j'étais inquiète. Il rentrait tardivement. J'étais seule à m'occuper de mes enfants. Et je me posais de tas de questions. Et je suis allée voir une amie, Monique, qui est de la même communauté que moi. Elle m'a conseillé d'aller voir un charlatan, un marabout. Et quand nous sommes allés voir le marabout, il m'a remis une potion que je devais mettre dans la nourriture que mon mari mange. Et s'il mange cette nourriture, l'intensité de notre amour sera intense.
puisque je lui ai dit que mon mari ne m'aimait plus, qu'il voyait quelqu'un d'autre, à part moi. Et moi aussi, j'ai appliqué ce que le marabout a dit. J'ai mis la portion dans la nourriture de mon mari. Mais il se trouve que ce soir-là, j'ai eu une réunion à l'église. Et quand je suis partie, c'est ma fille qui a mangé la nourriture avec son père. Maman, tu as pu nous faire ça. Fille, pardonne-moi, ma Toi qui fille. nous parlais de Dieu tout le Pardonne-moi, temps. ma fille. Ma fille. Maman, Pardonne-moi, ma fille. Pardonne-moi. Je ne savais pas ce que je faisais. maintenant que je suis enceinte de papa. Oh, God. Ma fille. Tu as cassé ma vie. Sophie, tu es capable de me tuer. Pardonne-moi, mon mari. Sophie, tu es capable de me tuer. Pardonne-moi, je t'en prie. Tu es capable de me tuer. Pardonne-moi. Mauvaise femme. Mon Dieu. Je suis la cause. Sophie. Sophie. Gâche notre vie. Regarde, on est là. Vraiment, je sais pas. Pardonne-moi, ma célèbre. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Pardonne-moi. Je ne savais pas ce que je faisais. Essayez de vous rasseoir, s'il vous plaît. Essayez de vous rasseoir, s'il vous plaît. Essayez de vous rasseoir. Oh, Seigneur, ta grâce. Oh, Seigneur. Rasseyez-vous, monsieur Kobenan, s'il vous plaît. Tu es une mauvaise femme. Mais je pense que toi et moi, ça prend fin aujourd'hui. Ça prend fin aujourd'hui. Monsieur Kobenan, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Ok. Mon cher Roland, Pasteur. j'ai froid. Vraiment, quand vous êtes dans une société où il n'y a pas de frein et que on peut donner libre cours à certaines choses dans la société, c'est à ce résultat-là qu'on parvient. Moi, je veux ici même appeler tous les gouvernants africains à avoir le discernement par rapport à ce qui concerne le sexe. Il y a des choses, il y a des réalités que le diable utilise. Quand par exemple on dit que on peut voter une loi pour dire que l'homme peut coucher avec l'homme ou bien peut coucher avec un enfant ou quelque chose comme ça, c'est un esprit qu'on envoie dans le pays. Et cela influe sur la vie des gens. Je veux demander qu'on puisse revenir à nos valeurs. Nos valeurs, qu'on puisse revenir à ça. Premièrement, nos valeurs culturelles africaines. Que nous puissions revenir à ça. Un homme est fait pour une femme. Pour arriver à la parole de Dieu, la parole de Dieu nous exhorte à ce qu'un homme ait sa femme. Maintenant, ce que je voudrais dire par rapport à cette histoire. Monsieur dit qu'il est dirigeant
de la chorale dans son église. Je ne sais pas c'est dans quelle église ils vont. Lui et puis sa femme. Lui, il est dirigeant de chorale. Et il est dans l'église. Et elle aussi est une maman de l'église. Moi, je m'apprêtais à dire des choses au monsieur par rapport à sa femme. Mais je veux dire quoi? Que la Bible dit, si un homme est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus dit, ce qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Les démons obéissent aux esprits plus supérieurs. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. C'est pour ça que lorsque nous chassons les démons, parce que le Saint-Esprit est en nous, les démons obéissent et sortent des corps. Celui qui est chrétien, qui a donné sa vie à Jésus, qui est baptisé du Saint-Esprit, qui est rempli du Saint-Esprit, ne peut pas s'asseoir là pour raconter ce genre d'histoire. Parce que on ne peut pas envoûter un chrétien. On ne peut pas envoûter un chrétien. Celui qui est converti, qui a reçu le Saint-Esprit, qui est un enfant de Dieu, le marabout lui-même ne peut pas jouer avec son esprit. Mais c'est quelle histoire des femmes chrétiennes dans l'église qui s'en vont chez les marabouts pour aller consulter. Roland, tu penses que ça c'est église? Ça c'est pas église. Ça c'est un club d'amis. C'est un club d'amis. Et vraiment, je suis désolé pour ce qui arrive. Dans la vie, là, quand tu as choisi de faire quelque chose, il faut faire. Si tu as décidé d'être chrétien, il faut être chrétien. La Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Mais tu es chrétien. Tu es païen. Tu n'es pas chrétien, ça. C'est ça qu'on appelle le syncrétisme. Tu prends vie chrétienne, tu mélanges avec vie païenne, tu prends ici, là, tu mélanges tout ça, et puis tu dis que tu es chrétienne. Et les dimanches, vous êtes dans l'église. Ces deux qui sont assis là, ce n'est pas des chrétiens. Ils n'ont qu'à chercher le Seigneur. Voilà, c'est ça que ça donne. Madame, Oui, pasteur. tu as consulté quel marabout pour que ton mari t'épouse? Tu l'avais bassé, non? Pour qu'il t'épouse? Hein? Non. Tu n'avais pas bassé. Maintenant qu'il t'a épousé là, tu trouves que c'est nécessaire de le basser maintenant que vous êtes dans le Seigneur? Tu t'as bassé ton mari. Maintenant que vous êtes dans le Seigneur là, tu vas basser ton mari. Hein? Papa. Ah! Ma soeur, ça te ressemble pas? Comment tu peux aller voir Marabout? Donc toi, la vie éternelle, là, ça ne t'intéresse pas aussi, hein? Vraiment. Tu as vu ce que tu as donné? Ta camarade, ta soeur en Christ, tu es allé voir là. Et puis vous êtes allé voir Marabout là. Maintenant, ton mari est polygame. Il vous a épousé, vous deux. L'enfant qui va naître là, c'est l'enfant de ta rivale. L'enfant, ton petit enfant, mais l'enfant de ta rivale. Comme ça, il va t'aimer plus comme ça. Tu seras heureuse. Tu n'es pas heureuse là. Il vit avec toi là. Tu veux avoir co-épouse ta propre fille. En fait, ta petite fille, enfin ta petite fille, ton petit enfant, et puis lui, et puis elle est ta rivale. Là, tu penses que avec ça là, qui va épouser ta fille encore? Imagine ce qui va se passer dans votre église, ce qui va se passer dans votre quartier, dans votre famille même, ce que les gens vont dire. Voilà la fille qui a fait enfant à son papa là. C'est ma faute. Mon ami, ton nom là c'est quoi? C'est là, papa.
Marcelin. Donc, tu es sûr que ta femme t'a brassé. Hein? Parce que moi, je t'ai vu, hein, tu t'es levé. Ouais, tu es une mauvaise femme. Toi et moi, c'est fini aujourd'hui. Tu es sûr, monsieur le dirigeant de la chorale, que c'est ta femme qui t'a brassé? Donc, pour vous, là, les fétiches, là, c'est plus puissant que Jésus. Hein. Donc, sorcier peut vous tuer. Sorcier peut vous tuer. Si un simple petit marabout qui fait des incantations, moi, je les menace et puis il tombe. S'il peut faire incantation et puis toi, tu as couché avec ta fille et tu as venu t'arrêter sur le plateau ici pour dire je vais, à toi et moi aujourd'hui, c'est fini. Tu as fait, j'ai accepté ma fille. Et ce qui est dans ton cœur là qui est sorti. C'est ce qui est dans ton cœur là, c'est ça qui est sorti. Mon cher Roland, Pasteur, voilà ce que je veux dire à tous les frères et sœurs en Christ, à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Je vais leur dire ceci, que il ne faut pas avoir de compromis avec le diable. Quand tu as quitté le camp du diable, il faut t'attacher au Seigneur. Chaque jour, chaque heure, chaque seconde, chaque action que tu poses a de la valeur devant Dieu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que cette histoire rocambolesque nous a donné quelques leçons afin de mieux marcher selon la volonté de Dieu. Cette jeune femme a couché avec son père sous l'emprise de Satan, sous l'emprise du démon, occasionnée par sa propre mère. Ne sachant pas d'où vient cette histoire, elle est venue se faire confesser. Pour ne pas dire elle est venue confesser. Nous devons chaque jour prier, de sorte que ces différents ennemis, ces différents plans de Satan puissent s'éloigner vraiment de nous. Car des personnes réfléchissent dans le monde des ténèbres afin de réussir leurs actions. Et nous prions que tous leurs désirs, toutes leurs prières, toutes leurs façons de faire échouent dans le nom de Jésus. N'oubliez pas de vous abonner, partager, liker et activer la cloche de notification. Chaque jour, nous publions une vidéo et restez toujours connectés. Merci.